ce soir, mais lorsqu'on arrive dans une situation, Dieu permet, écoutez bien, Dieu permet parfois à ce qu'on arrive dans des situations dans nos vies où est-ce qu'on doit totalement dépendre de lui. Regardez, il y a des moments dans vos vies que vous avez eu les plus grandes percées, c'est parce que vous avez arrivé dans un moment dans votre vie où est-ce que vous étiez plus capable de rien faire. Il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'ai découvert que j'étais sans force face à la situation auquel je faisais face. Et Dieu, on dirait, il aime ça des fois qu'on se retrouve dans ces situations afin qu'on puisse enlever toutes les béquilles, afin qu'on puisse enlever tous les appuis dans le naturel et se fier à 100% sur lui dans le surnaturel. Il y a un homme dans la Bible qui me surprend toujours et son nom c'est Abraham. Abraham est un homme qui a appris à faire confiance avec Dieu avec peu de choses. Dieu lui a demandé, quitte et va à un pays où je vais te montrer. Déjà, dis ça à ta femme, on s'en va chérie dans un pays, mais je ne sais pas où je m'en vais. Ça ne passerait pas avec le comité de gestion à la maison. Mais Abraham avait appris l'obéissance dans les petites choses. Il savait, si Dieu me dit de partir, même si je ne sais pas où je m'en vais, c'est que Dieu a déjà pourvu un plan. Et dans nos vies, Dieu pourvoit des plans comme ça, des plans où est-ce qu'on arrive à un endroit où est-ce qu'on doit faire complètement confiance à Dieu. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes là ce matin, ce soir, vous êtes là à cet endroit où est-ce que tu dis, si Dieu, tu n'agis pas, je ne sais plus quoi faire. Combien d'entre vous vous retrouvez dans une situation comme ça ce soir? Écoutez bien, Dieu va se révéler à vous dans une nouvelle dimension. Dans cette dimension qui dit, je vais pourvoir là où tu penses qu'il n'y a plus de provision. Je vais intervenir là où est-ce qu'il n'y a aucune intervention possible. Je vais te montrer que je suis Dieu parce que je suis Dieu. Je suis Jéhovah, ce Dieu personnel. Et Abraham a découvert une nouvelle dimension et qu'on va regarder ce soir qui est Jéhovah Jireh. Ce Dieu, celui qui pourvoit. Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses. Dieu ne pourvoit pas selon ce que moi j'ai, mais il veut pourvoir surnaturellement dans chaque situation de nos vies. Il veut pourvoir. Et regardez, ça commence ici, ça fournit un peu. Genèse 22, chapitre 22, versets 1 à 2, nous donne un peu l'arrière-plan pour la révélation de ce nom de Jéhovah Jireh. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dit mettre à l'épreuve. Est-ce que peut-être aujourd'hui vous êtes mis à l'épreuve? Est-ce que votre foi est peut-être mise à l'épreuve dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez? Peut-être que oui. Dieu est là. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Écoutez bien, là, la Bible nous dit qu'Abraham fut éprouvé de façon exceptionnelle. Sacrifier le fils de la promesse, son fils unique. Il avait besoin de son fils pour accomplir la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu va peut-être vous demander quelquefois votre Isaac, votre fils de la promesse. Il y a des contradictions. Si Isaac mourait sans enfant, la promesse n'était pas réalisable. Abraham ici était rendu trop vieux. Déjà, Isaac était un miracle. Sarah, elle dit, c'est un miracle. Voyons donc, je suis bien trop vieille. Elle a ri à l'annonce qui était pour avoir un enfant et qui serait nommé Isaac. Pourquoi? Parce que c'était impossible humainement. Dieu aime les impossibilités. Il aime nous pousser jusqu'au bout pour voir vraiment si on va lui faire confiance jusqu'au bout. Lorsqu'on abandonne tout, lorsqu'on dit c'est fini, lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de possibilités, c'est là que dit voilà, je peux arriver maintenant. Parce que je suis le Dieu de l'impossibilité. Et Dieu va se révéler dans vos impossibilités ce soir. Quelles sont les impossibilités auxquelles vous faites face
présentement. Peut-être c'est un chèque qui était supposé d'arriver, ça fait peut-être des années que vous êtes en cours pour vous battre contre quelque chose. Peut-être c'est vos papiers, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez des papiers, une réponse de l'immigration, je ne sais pas où est-ce que... Mais sachez que Dieu va faire en sorte parfois qu'on arrive au bout du rouleau, où est-ce qu'on dit « je ne suis plus capable de faire face même à moi-même ». Combien d'entre vous êtes tanné avec vous-même? Bon. Je suis peut-être pas le seul des fois. Non, c'est une joke. Ce soir, on va voir 3 points importants. Quand la demande semble contredire la promesse. Deuxièmement, la différence entre la connaissance et l'expérience. Troisièmement, quels sont vos Isaac? Premièrement, quand la demande semble contredire la promesse. Écoutez bien la contradiction ici d'Abraham qui fut face. Théologiquement, il y a eu une contradiction, car la requête contredit le futur de la nation juive. Émotionnellement, il y a une contradiction, il aime son fils. Sa foi est contredite. Voyons donc, j'ai la foi pour avoir cet enfant, puis là, tu vas me demander de le donner. Je ne comprends plus. Seigneur, tu me mélanges, là. Socialement, il serait rejeté dans... Voyons, tu tues ton fils, ton seul fils unique par lequel tu devais avoir une descendance, tu le mets sur un autel puis tu le sacrifies. Aucun sens. Sa femme, sa relation avec sa femme, ça ne nous dit même pas que sa femme savait ses plans. Sa femme, elle ne connaissait peut-être même pas les plans. Elle dit, chérie, je m'en vais faire une offrande, je reviens. OK. Elle faisait la vaisselle, tu sais, elle n'était pas préoccupée. Il s'en allait. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais les épreuves ou les tests sont des situations, des circonstances adverses qui sont introduites dans nos vies sans l'intervention de Dieu. Écoutez bien. Dieu veut intervenir, mais il veut qu'on s'appuie 100% sur lui. Tant qu'on tourne à droite et qu'on a une solution chez le médecin, tant qu'on a une solution pour emprunter de l'argent parce que notre frère a bien de l'argent. Tant qu'on trouve notre propre solution, Dieu ne peut pas se révéler comme celui qui pourvoit. Ici, Abraham n'avait plus de solution. Là, il a dit, ça y est, j'abandonne toutes les solutions, je fais juste confiance. J'abandonne toutes les solutions humaines parce que Dieu, il me demande quelque chose qui est hors du commun et que ça ne fait même pas aucun sens selon les promesses. Théologiquement, je suis tout mélangé, là. Il y a plein de contradictions. Quoi faire lorsque ce qu'on vit contredit les promesses dans nos vies? Parfois, on peut vivre des choses qui sont contradictoires à ce que Dieu nous appelle à faire. Je vous dis, des fois, je dirais dans la dernière année, j'ai vécu beaucoup de tests. Et des fois, les tests nous font remettre en question les promesses de Dieu. Seigneur, voyons donc, tu vas-tu agir, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi telle personne dit ça? Pourquoi telle personne s'énerve avec moi tout à coup? Vous savez, en tant que pasteur, Seigneur, c'est pas évident, parce que des fois, tu as les chefs de groupe de 10, puis dans leurs 10, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est comme une grande famille. À la maison, tu as des frères, tu as des sœurs avec qui tu ne t'entendais pas du tout. Mais il y avait des frères et des sœurs avec qui tu t'entendais bien. Mais même s'il y en a avec qui tu ne t'entends pas bien, Dieu te demande de t'entendre avec eux autres pareil, des aimer pareil, des comprendre pareil. Puis des fois, dans nos combats, dans notre marche de tous les jours, il y a des épreuves comme ça que Dieu nous fait traverser parce qu'il veut qu'on s'appuie complètement sur lui. Parce que si je suis capable d'accomplir la promesse qu'il me demande de faire par mes propres forces, je ne découvrirai pas le Dieu Jéhovah Jireh. Alors, il va arriver des circonstances, des circonstances dans nos vies où est-ce qu'on ne comprendra plus rien. Ça va même contredire les situations, dans le va contredire les promesses que Dieu a pour vous. Isaac était le fils de la promesse. Et ce que Dieu lui demandait de faire contredisait tout, même au football américain, je ne sais pas si vous connaissez, lorsque les coachs ne sont pas d'accord, eux aussi ont un petit drapeau rouge qu'ils peuvent lancer sur le terrain. Lorsqu'il y a un appel, est-ce que Dieu te demande de faire quelque chose là, ce n'est pas Dieu, mais l'arbitre, il dit pénalité et telle chose. Puis là, si le coach
il y a la possibilité, il n'est pas d'accord avec le jeu, il lance le drapeau sur le terrain, alors ils doivent reviser ensemble avec les arbitres, avec les caméras, ils doivent reviser l'appel de l'arbitre. Mais ici, Abraham, il ne fait même pas ça. Il ne questionne pas Dieu. Il ne demande pas 2 fois sa décision. Il dit, j'y vais. Regardez, Abraham, Genèse 22, 3, 4, ça dit, Abraham se leva de bon matin. C'est quoi de bon matin? C'est de bonne heure le matin. Il se leva tôt, sella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Hey, 3 jours, c'est long pour se rendre à l'église. Il y en a qui ont de la misère à faire 15 minutes. Même quand il fait beau. Il y en a qui arrivent en retard. 3 jours pour aller à l'église. Abraham le fait sans hésitation. Et ça nous dit, regardez ça, il se leva de bon matin. Ça veut dire qu'il est allé très de bonne heure à l'endroit où Dieu lui a indiqué. Regardez les verbes, tous les verbes dans le passage. Il se leva, sella, prit, fendit, partit. Il n'a pas hésité à la demande de Dieu. Quand Dieu va vous demander de lui faire confiance dans vos vies avec des choses que vous ne comprenez pas, lorsqu'il va y avoir des contradictions aux promesses qu'il a faites dans vos vies, et lorsqu'il va dire, mais lève-toi, va pardonner à ton frère, même si ce n'est pas toi qui as fait le tort, vas-y, pardonne-le. Lorsque les événements de nos vies vont contredire la promesse, Dieu va nous demander de faire quelque chose afin qu'on voit le miracle. Abraham n'a pas négocié. Il n'a même pas demandé à Dieu pourquoi. Il n'a même pas fait de plan B. Tu sais, des fois, Dieu nous demande quelque chose. Si jamais, tu sais, ça ne donne pas, mais je vais avoir un autre plan à côté. Ce n'est pas Dieu, ouais. Dans Genèse 22, 5, on voit comment est-ce qu'Abraham fut capable de répondre si rapidement à une requête si absurde. Regardez, ça dit, une fois à la montagne, il dit à ses serviteurs, Genèse 22, 5, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons vers vous. Attends, moi et qui? Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons. Son langage était tellement un langage de foi. On va revenir, t'inquiète pas. Il savait que son Dieu était pour pourvoir. Il savait que Dieu s'apprêtait à révéler un autre nom. Il connaissait le Dieu Jéhovah, mais il ne connaissait pas encore le Dieu Jéhovah Jireh. D'ailleurs, c'est l'endroit où est-ce que Jéhovah Jireh apparaît en premier. En hébreu, ça nous dit, partage sa façon de penser, dans Hébreux 11, 17 à 19, à l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Oui, il allait immoler son fils, son unique, porteur des promesses que Dieu lui avait faites. En effet, il lui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui a été rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Comment? Il savait qu'il s'en allait. Il savait que même s'il devait tuer son fils, que Dieu était tout-puissant pour ressusciter la promesse. Des fois, lorsque la promesse est contredite par les événements, Dieu peut-être s'apprête à faire quelque chose d'encore mieux dans ta vie. Je savais que j'étais appelé dans la musique, et puis un jour, Dieu m'a dit, tu abandonnes tout ça, tu mets ton Isaac sur l'autel, c'est pas le temps. Comment tu sais, il y a des fois comme ça, tu te dis, mais là on avait un band, tout ça, là, puis on jouait de la musique, puis ça, c'est la rue Donald, là, on recule là, des années en arrière.
Et le Seigneur m'a dit, tu vends toutes tes amplis, tu vends tes guitares, tu vends ton ampli que tu viens juste de t'acheter. C'est pas moi qui t'appelle à faire ça tout de suite. Tu n'es pas encore prêt. Je suis comme, non, Satan, loin de moi. Loin de moi, je ne veux pas enterrer mon Isaac. Je ne veux pas mettre ça sur l'autel. C'est bien trop cher. Lorsqu'on fait face à des impossibilités, je savais que j'étais appelé. Le temps n'étant pas encore arrivé. Et combien de fois on aurait peut-être sauté puis on dit, ben non, oui, on donne sa volonté de Dieu. Des fois, on demande la volonté de Dieu. Pas, c'est quoi ta volonté vraiment? Mais en réalité, on ne veut pas l'entendre de peur que ça contredise ce que nous, on veut déjà faire. Combien de vous, ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'ailleurs, même des fois, j'évitais de prier, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à ça? Parce que dans mon cœur, au plus profond de moi, je savais déjà la réponse, mais j'allais à l'encontre parce que, on dirait, je chantais que moi, j'étais capable d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Selon mon standard, selon mon timing. Dieu dit non. C'est correct. Dieu, qu'est-ce qui est bon avec Dieu? C'est qu'il te laisse. Puis là, tu es d'accord. Puis ça vient plus frustrant parce que tu as encore la liberté en tant qu'enfant de Dieu de choisir. C'est ça qui m'énerve avec Dieu. C'est que même quand tu fais un faux pas, il te laisse aller. Mais tu sais, mon fils, quelle est ma volonté. Vous savez, dans le prophétique, il n'y a rien de plus énervant. Vous voulez entendre la voix de Dieu clairement? Hein? Moi, j'ai prié, Seigneur, je veux entendre ta voix en tout temps. Seigneur, révèle-moi. Mais lorsque Dieu commence à te parler, là, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas te cacher de sa voix. Tu ne peux pas te sauver de sa voix. C'est comme tu es hanté. C'est comme Saint-Esprit vient puis il te parle. Il dit, tu sais, là, je t'ai dit là, de cette affaire-là. Seigneur, merci que cette pensée de l'ennemi s'éloigne au nom de Jésus. Mais tu sais, c'est quoi tu dois faire. Mais combien de fois, parfois on veut savoir la volonté de Dieu, mais en réalité, on ne veut pas vraiment la savoir puisqu'on a déjà préfiguré notre volonté. Demandez c'est quoi la volonté de Dieu et soyez prêts à vous soumettre. C'est ça Adonai. On n'a pas parlé d'Adonai, mais c'est Adonai, c'est-à-dire que tu es le maître de tout. Et vous savez que ce qui est bon, c'est cette ressemblance de maître-esclave, et comme si on devient esclave de Dieu. Mais est-ce que vous savez que l'esclave est bien traité par Dieu? Ça veut dire que Dieu se préoccupe de sa nourriture, Dieu se préoccupe qu'il ait un endroit à dormir, Dieu se préoccupe de lui parce qu'il a besoin de nous. Mais c'est dans ce sens de dire, j'abandonne ma propre volonté pour faire la tienne. Puis c'est là qu'est né le chant, oui, je m'abandonne. Parce que lorsqu'on est prêt à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y en a qui veulent prier cette prière-là, mais ne sont pas prêts à payer le prix qui vient avec la prière. Adonai. Je ne sais pas pourquoi je dis Adonai ce soir, c'est Jéhovah Jireh, mais je crois qu'il doit y avoir Adonai avant de dire, Dieu, tu vas pourvoir. Parce que des fois, on veut que Dieu pourvoie à nos besoins selon nos standards. Selon ce que nous, on pense être la volonté de Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé de faire telle ou telle chose, puis tu dis, bien, Dieu, viens pourvoir. Pourquoi tu ne pourvois pas, là? Bien, Dieu t'avait déjà répondu, t'avait déjà dit de ne pas faire ça. Puis là, tu veux que Dieu bénisse quelque chose qu'il te dit de ne pas faire? Comment c'est possible? On doit être prêt à obéir à Dieu et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, pas ma volonté, ta volonté. Et ce soir, je veux vous encourager, si vous voulez vivre un face-à-face avec Dieu, à un moment donné, il y a un prix à payer. J'ai payé un prix pour être ici. Oui, vous dites, mais c'est plus facile parce que, tu sais, ton père est pasteur, tout ça. Je vous dis, à 18 ans, là, je voulais tout abandonner Dieu. J'avais accepté Christ, j'étais en feu, je veux dire, je servais là où j'étais à l'école biblique. Et tout à coup, j'ai eu comme une prise de conscience, mais qu'est-ce que je fais chrétien? Je m'ai arrêté sur le bord de la route, puis je dis, pourquoi est-ce que je suis un chrétien? C'est comme si le Seigneur dit non. C'est comme si j'ai eu un moment où de désespoir, je sentais, pourquoi je suis appelé? J'étais seul en Floride. Mes parents voyageaient sur la route partout. J'étais chez moi, j'étudiais à l'école biblique, j'étais loin de Vanessa. J'étais comme désespéré. Je dis, mais pourquoi est-ce que je devrais suivre un collège biblique? Pourquoi je ne pourrais pas devenir un policier? C'est ça que je veux faire, moi. C'est ça qui est ma volonté. Puis Dieu a dit à ce moment-là, es-tu prête à payer le prix pour faire ce que moi je veux que toi tu fasses?
Je dis, pourquoi ta volonté? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je dois pas être un gars normal, que je peux aller à l'école normale, faire les choses que tout le monde fait? Pourquoi je ne suis pas capable? Dieu dit, j'ai un plan pour toi. Mais des fois, ce plan-là va coûter quelque chose. Il y a un prix à quelque part à payer pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas donné gratuitement. Je me rappelle, il y a environ 10 ans en arrière, je voulais tout abandonner. Je voulais abandonner l'Église, je voulais abandonner tout. Je ne voulais plus servir ici, je voulais aller, je ne sais pas où. Hein? Je voulais partir en Suisse. Je suis passé à, je dirais, très près de ne pas accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais des idées, des affaires qui me venaient à la tête. J'avais toutes sortes de combats afin de rentrer dans l'appel de Dieu. Je me rappellerai un soir, je m'ai mis à genoux, j'ai dit, pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que tu m'appelles à faire ça? Je savais c'était quoi mon appel, mais des fois on veut fuir l'appel, des fois on veut se sauver loin, on veut courir le plus vite qu'on peut, puis tout à coup on se retrouve en quelque part, puis on remarque que Dieu est là aussi. Je voulais sauver de ça, je dis, je ne peux pas juste avoir une vie normale. On dirait que ma vie n'a jamais été normale. Je ne peux pas avoir une vie comme tout le monde, juste venir à l'église, je dis Alléluia, juste partir le dimanche après avec tous mes enfants, c'est super. Non, je dois rester ici faire du counseling parce qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de s'entendre. C'est ça la vie d'un pasteur. Des fois, tu te dis, mais pourquoi ce gars? Puis, quand je vois les résultats, quand je vois ma vie aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe dans ma vie, je vois la main de Dieu, je me dis, je vois là pourquoi. Quand tu vis une paix extrême, parce que tu sais que te donner, te sacrifier, te dire, oui Seigneur, je vais abandonner ma volonté à la tienne, je veux faire ce que tu me dis de faire, même si des fois je ne comprends pas, même si des fois ça ne fait aucun sens. Seigneur, je suis prête à le faire, je suis prête à sacrifier, je suis prête à donner, je suis prête à aimer, je suis prête à faire ce que tu me demandes de faire. Puis lorsqu'on est rendu à ce point-là, désespéré, où est-ce qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on s'en va, on ne sait même pas ce qu'on fait, paf, Dieu apparaît. J'étais sur mon lit, à genoux, puis j'étais complètement à l'envers, puis j'ai dit, je ne peux pas laisser personne venir entraver l'œuvre. C'est venu comme une pensée forte. Entraver l'œuvre que Dieu a commencée dans ce lieu. Je ne peux pas laisser personne, c'est comme si c'est une pensée de Dieu, je ne peux pas laisser personne venir empêcher le travail que Dieu veut venir faire dans la région d'Ottawa. C'est comme si le Seigneur m'a réveillé puis m'a secoué. Puis j'ai dit, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais quoi maintenant? J'ai dit, si on va en Suisse, là, j'ai dit maintenant, le fardeau là, de la décision là, n'est plus sur moi parce que je connais mon appel, je sais ce que Dieu m'appelait à faire. Maintenant, je le décharge sur toi. Si on s'en va en Suisse, tu auras à rendre compte à Dieu de mon appel. Je me rappellerai parce que je ne savais plus quoi dire à ma femme. Ma femme a dit, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas juste partir en Suisse? Ma famille est là. S'il faut, tu pourras faire de la musique là-bas dans les Alpes. Puis moi, je vais aller travailler. Je vais faire ce que... Puis tout à coup, je savais. J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit, tu vas me donner, la sagesse, parce que je n'ai jamais forcé ma femme. Il faut ça, je n'ai jamais forcé à faire ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as réellement appelé, c'est que tu vas aussi mettre la conviction dans son cœur. Et je me rappellerai, on était assis dans l'auto, en Suisse. Donc, on disait, puis ma femme, c'est sûr, quand elle voit les Alpes, si ça fond en larmes, c'est comme voir le pays de bonheur. On arrive au Canada, tout est plat. Il y a juste Gatineau qui a un petit peu de bosse. Vous savez ce que je veux dire si vous avez visité la Suisse et les Alpes, c'est rien à comparer, mais c'est comme si un Seigneur m'a dit, c'est correct, fais juste dire que tu es prêt à faire ce qu'elle désire, mais que ton appel repose dans le fond sur sa décision. Puis j'ai dit ça, puis tout à coup, tout a changé, son langage a changé, puis elle a dit, je pense que je vais te suivre si tu es appelé à le faire.
Puis c'est ça, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu coûte quelque chose. Il y en a qui pensent, ben oui, Pasteur Matt, c'est bien facile. Lui, son père, il a tout ouvert une affaire. Puis, tu sais, il y a une grande église aujourd'hui, puis le monde y suit, puis tout ça. Puis c'est bien facile. Il a ouvert un ministère de télévision. Il y a un prix à payer pour n'importe qui veut faire l'œuvre de Dieu. Même si vous rentrez dans l'œuvre d'un autre, il y a quand même un prix à payer, je vous le garantis. Ce n'est pas été donné sur un plateau d'argent. Il y a beaucoup de choses à faire. Le travail est énorme. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de l'Église qui soit prêt comme Abraham à dire, nous autres, on va découvrir le Dieu qui pourvoit. Oui, on n'est peut-être pas rendu comme Église là où on voudrait être, mais on sait que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux dans cette région pour chacun d'entre nous. On sait que Dieu a pourvu. Et c'est un peuple qui va s'unir à moi, qui va dire, on va aller là juste où est-ce qu'on ne sent plus rien, on n'a plus le goût d'avancer, on est défaite, on se fait swinguer de tous les bords, puis on arrive tout ensemble au pied du mur où est-ce que le diable veut dire rien au-delà de ce point, et puis qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et je crois qu'on est là comme Église, où est-ce qu'il y en a qui sont frappés, il y en a qui sont fouettés par toutes sortes de vents. Et je vous dis que si on fait confiance à Dieu comme Abraham, qui a placé sa foi en lui, il a dit, peu importe les vents, les montagnes, nous reviendrons parce que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Je suis rendu au point 2. Vous savez que Dieu connaît toutes choses, mais il n'a pas expérimenté toutes choses. Dieu est omniscient, il est omniprésent. Mais sachez que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il a la connaissance de la chose, mais Dieu veut expérimenter la chose avec vous. Peut-être je vous révèle quelque chose ce soir. Il y a une différence. Lorsque Dieu voulait se révéler comme Jéhovah Jireh, comme celui qui pourvoit Abraham ici, là, il voulait le vivre avec lui. C'est une contradiction. Si Dieu connaît toutes choses, s'il savait, il dit maintenant, je sais que tu ne crains que l'Éternel. Attends une minute. Tu sais, si tu es omniscient, tu savais d'avance qu'Abraham craignait l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a dû passer ce test? Pourquoi, Seigneur, que tu me fais passer des tests dans ma vie? Pourquoi? Parce que Dieu veut l'expérimenter avec vous. C'est la même notion que la louange. Dieu veut expérimenter. Et lorsqu'il dit « Je siège au milieu des louanges de mon peuple », parce que Dieu n'a pas encore expérimenté ce moment avec vous et il veut le vivre avec vous. Dieu veut vivre la chose avec vous. Il y a une différence entre connaître et expérimenter. Pourquoi est-ce que Christ est venu sur la terre? Il est venu nous sauver, oui, nous racheter, mais il voulait vivre l'expérience. Qu'est-ce que c'était d'être un homme? Hébreux 4,15 nous dit, en effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Jésus est venu sur la terre, non seulement pour nous racheter, c'est sûr que c'est le but ultime, la réconciliation avec Dieu, mais il est venu vivre comme vous et moi. Il est venu traverser les combats comme vous et moi, pour nous dire, pour expérimenter aujourd'hui avec vous, pour vous révéler sa dimension de sa personne qui dit « Je suis avec toi ». J'ai passé par là. Je suis un grand prêtre. J'ai passé par la souffrance que tu passes présentement. J'ai passé par la maladie que tu souffres présentement. Mais là, présentement, je vais te révéler qui je suis à travers ça. Parce que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la maladie. Oui, la maladie est venue sur mon corps, mais j'ai eu la victoire. Et je veux que tu puisses vivre ce Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Parce que moi, je l'ai porté. Et maintenant, je veux que tu l'expérimentes. Quels sont vos Isaac? Ce soir, nous avons tous des Isaac, on a tous, et Dieu peut-être vous demande la chose qui est la plus chère.
Et ce soir, quelle est la chose qui coûte le plus que vous dites, Seigneur, je veux remettre sur l'autel, ce qui me coûte le plus? Ce soir, il y a un prix à payer si on veut voir Dieu vraiment intervenir comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous savez que l'endroit était symbolique. Je veux juste terminer avec ça. Le mont Morija, et généralement, on conclut que c'est le même endroit que le mont Golgotha. Parce qu'Abraham, il dit, Dieu a pourvu et Dieu pourvoira. À un agneau, 3 jours, ça y est pris pour aller jusqu'à l'endroit du sacrifice. Et au moment où il était pour se sacrifier, ça nous dit que Abraham, il y a un ange, l'ange de l'Éternel, l'ange de Jéhovah, a pris et dit, non, Abraham, arrête, tourne, lève les yeux, levons les yeux et regardons l'agneau immolé, pur sans tache. C'était symbole de Jésus-Christ. Il dit, arrête, sacrifie pas ton fils, je vais pourvoir pour toi. Dieu avait déjà pourvu, déjà pourvoir. Dieu, lorsqu'il voit, il rencontre le besoin. Il a vu la foi d'Abraham et il a dit, je vais te donner ce que tu as besoin. Ce même mont, Morija, c'est le même mont auquel Jésus était crucifié. Il fut ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, on a un Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, on a un Dieu qui est ici ce soir, qui est là, qui est prêt à, activer sur vos vies. Peu importe c'est quoi votre besoin ce soir, on a un Dieu que dans la souffrance, des fois, on arrive à un point où on dit c'est fini, c'est la fin, Dieu me demande de faire ce qui est le plus difficile, puis j'ai l'impression que je ne peux pas l'accomplir. Puis si c'est vous ce soir, avancez-vous. Peut-être Dieu vous a demandé quel est votre Isaac ce soir. Et Dieu a une promesse encore plus grande. Parce que si on lit la fin, je vais lire juste rapidement avant de terminer ce soir. Dans Genèse 22, 15 à 18, ça dit « L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de Jéhovah. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. » Dites, je te bénirai. Et je te multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Pourquoi? Parce que tu m'as obéi. Quel est votre Isaac ce soir? Peut-être que vous êtes comme moi j'ai été, puis Dieu vous a demandé d'abandonner tout, mais vous avez retenu. Vous avez dit, Dieu t'appelle à servir l'Église, mais tu dis, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des études. Puis Dieu vous dit, non, mais tu dois servir. Tu dois donner ta vie, tu dois faire ce que je te demande de faire. Puis vous êtes rendu là avec Dieu. Peut-être c'est de pardonner quelqu'un. Peut-être c'est de faire cette offrande. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé et que vous retenez? Vous dites non, je ne veux pas. Et Dieu, c'est comme s'il est là puis il veut pourvoir pour vous, mais il est limité parce que vous avez votre propre notion de ce que vous devez faire pour réussir. Moi, je veux qu'on puisse fermer les yeux, on puisse se lever en terminant. Et ce soir, je veux prier une prière d'activation pour vos vies. Et peut-être vous vous retrouvez, comme j'ai dit au départ, dans un endroit où est-ce que ça ne fait pas de sens ce que Dieu vous demande, ou peut-être que vous êtes bloqué, vous êtes rendu à un impasse, quoi. Il n'y a plus rien, on dirait que
comme il y a des blocages dans vos vies, il y a des situations où tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de ça? Comment est-ce que je vais... Et puis, vous êtes là ce soir, vous êtes peut-être même découragé, vous êtes à bout, quoi. Peut-être vous êtes malade dans votre corps, vous êtes à bout. Et Dieu dit, je veux pourvoir, je veux me révéler à toi comme celui qui pourvoit. Avancez-vous ce soir. Si vous êtes ici et vous faites face à une situation difficile, ou peut-être que c'est tout simple comme dire, oui Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Mais avancez-vous ce soir. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici. Je crois vraiment que Dieu va se révéler dans vos vies comme celui qui pourvoit. Je ne m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux.